Aujourd'hui je vous présente ma vie de lycéen, go muscu, entrepreneur. Avant de commencer ma journée, je veille toujours à avoir 2 heures de création de contenu TikTok ou YouTube. Ça me permet d'être fier de moi et je pense que le bonheur se traduit aussi par la fierté de soi. Donc c'est très important pour moi de commencer ma journée tout en étant fier de moi. Vous savez, le riposte sur TikTok, ce n'est pas mort, hein. Ça va quand même vous permettre de gagner beaucoup d'argent avec la bêta monétisation. C'est juste que la majorité des personnes ne savent pas comment faire du riposte sans se faire bannir. Et moi j'ai fait certaines erreurs, j'ai pu apprendre certaines erreurs. Et donc personnellement j'ai les compétences nécessaires pour faire du riposte sans se faire ban parce que je connais les tips and tricks. Bon, les tips and tricks pour l'instant je ne les dis pas. Et je vais bien évidemment réserver ces règles d'or à respecter dans ma future formation TikTok que je suis en train de préparer. Si vous voulez vous lancer sur TikTok, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'analyser le marché au maximum. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on analyse le marché? On va dans les fils pour toi et on scrolle. Et au bout d'un moment, tu vas tomber sur un TikTok que tu aimes regarder et que tu aimeras beaucoup faire. Et puis tu vas analyser la chaîne. Regardez, on va le faire ensemble. Je vous rappelle Je vous rappelle quand même qu'à une certaine époque, c'était le grenier de l'Europe, l'Algérie. Vous voyez là, on regarde la chaîne. C'est nul, il fait 400 vues par vidéo, c'est de la merde. Donc on skip. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Déjà, si vous arrivez à comprendre qu'un TikToker, à partir du moment où il va faire 2000 vues, 5000 vues par vidéo, c'est que son format n'est pas assez bien. Il a beau faire des TikTok, des fois à 200 000 vues, à 70 000 vues, si ce n'est pas constant, ça veut dire que son format de template n'est pas assez bien, sa présentation de la vidéo n'est pas assez bien et il ne faut pas copier cette personne. Vous savez, le business, c'est aussi copier. La plupart des gens, lorsqu'ils vont commencer un projet business, se pensent comme des génies et donc ils vont penser que à partir de leur expérience, c'est-à-dire à partir de rien, ils vont pouvoir faire des TikTok qui percent. Ils vont pouvoir se différencier des autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne connais pas les règles. N'oubliez pas, le business, c'est d'abord copier et reproduire au maximum ce qui marche le mieux. Dans un premier temps. Par exemple, un ton de voix. Une éloquence. Tu vas d'abord copier l'éloquence d'Andrew Tate, d'Alexis Jones, d'une autre personne, de Neoxys, et ensuite te faire ta propre voix off, ensuite te faire ton éloquence. Tu ne peux pas démarrer dans le business et penser directement que tu vas pouvoir te démarquer. Non, tu copies d'abord et ensuite tu te démarques. Tu peux gagner 100 € par jour sur TikTok en faisant exactement ce genre de vidéo. Vous pouvez voir votre nez, mais votre cerveau l'ignore simplement. De nouveaux comptes, ceux Oula, lui il est bon lui, hein. Il donne des conseils pour percer sur TikTok et ce sont ces mêmes vidéos qui donnent des conseils pour percer sur TikTok qui vont faire beaucoup de vues. Donc voilà les gars, je peux vous donner une niche maintenant. Vous reprenez tous ces TikTok qui ont plus de 500 000 vues et puis vous allez copier son intro, son hook, ses sous-titres de A à Z. Vous pouvez aussi copier sa vente de formation Comment percer sur TikTok, 9,31 €, une série de 23 minutes. Et en faisant le même format, avec le même ton de voix, avec toutes les mêmes choses que cette personne, vous allez sûrement percer en copiant ces TikTok qui ont le mieux marché. N'essayez pas de réinventer la roue, comme je vous l'ai dit. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais miraculé. Parle en français, parle en cash, protégiste. Ok, on est sur la route du lycée. C'est un peu gênant là, tu vois. Vas-y, c'est bon, je ne tourne même plus. C'est bon, je tourne plus. Vas-y, reste là. On est arrivé au lycée et j'ai 4 heures de cours. On se rejoint à 12h15 au street workout les gars. Bisous. Finalement, j'ai 1 heure de permanence, donc je vais me permettre de faire une séance à 10h. Et on va faire une séance push aujourd'hui. Je vais vous présenter mon programme extrêmement complet, extrêmement dur. Je pense que pas beaucoup de personnes arriveraient à faire cette séance. Je vous mets au défi, chaque personne qui regarde cette vidéo, qui sont en train de me suivre, de faire cette séance de la mort.
Les pompes surélevées, ça sert à quoi? Ça sert à travailler le haut des pectoraux afin d'avoir des pectoraux comme Sangoku, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, les pectoraux débordent vraiment comme ça. C'est vraiment trop stylé avec le trait qui arrive jusqu'à là, tu vois. Alors que si tu faisais seulement des dips et des pompes, le problème c'est quoi? C'est que ces exercices vont plus cibler le bas et le milieu des pecs, mais pas le haut des pecs. Et donc tu auras moins de volume musculaire sur cette partie-là. C'est bon, on a fini les 4 séries de pompes surélevées. Je vais vous montrer le résultat. Regardez bien les gars, c'est incroyable, mais le haut des pecs, comment ils sont. Je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment un gonflement au niveau du haut des pecs. Ça fait vraiment des pecs à la Sangoku. Les pompes surélevées vont aussi vous permettre de travailler les deltoïdes antérieurs, qui est un muscle quand même assez masculin, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai des deltoïdes aussi développés lorsque je tourne des vidéos, parce que justement je travaille beaucoup ces deltoïdes. C'est ici là, cette partie. Je trouve elle est extrêmement intéressante pour tous ceux qui veulent avoir des épaules super larges et paraître plus imposants. Vous voyez, il y a des muscles qui, lorsque vous allez les travailler, vous allez directement paraître musclés, et c'est ça qui est cool. On va avoir cours de chinois et puis on va manger et ensuite j'aurai encore une heure de permanence. Je pense que je vais rentrer chez moi. Ok les gars, on vient de finir de faire le montage, putain mais j'ai eu un coup de fatigue, un de ces coups de fatigue, je pense que je dors pas assez. Et c'est probablement aussi l'effet du déjeuner, tu sais, après manger, t'as toujours une période dans laquelle t'as envie de dormir. Bon les gars, on retourne en cours. Vous savez, les vlogs, ça me permet aussi de prendre un peu de temps pour faire du montage vidéo, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai arrêté le montage vidéo. Depuis que je délègue tous les autres montages de mes autres chaînes YouTube et TikTok, ma vie elle est beaucoup plus simple et j'ai beaucoup plus de temps pour me focus sur ce que moi seul peux faire, c'est-à-dire travailler mon éloquence, c'est-à-dire imaginer les futures directions, les futures perspectives de mes business. Ça, il n'y a que moi qui peux le faire, mais tout ce qui est montage, etc., je le délègue parce que je ne suis pas obligé de le faire. Et ce que je vis en ce moment, c'est vraiment le sens même de la citation. Je ne travaille pas pour l'argent, mais l'argent travaille pour moi. Est-ce que vous comprenez cette citation? Je donne de l'argent à mes monteurs pour qu'ils montent mes vidéos pour moi. Et donc, pour qu'ils travaillent pour moi. Et donc, forcément, par extension, l'argent travaille pour moi. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que de prime abord, c'est compliqué d'immédiatement comprendre la question. Et c'est pour ça, tu vois, que je te l'explique. Et j'avais réalisé le sens de cette citation, je crois, il y a quelques mois. Mais ça m'est revenu récemment, donc je vous le partage. Ah oui, d'ailleurs, j'adore écouter de la musique lorsque je marche. Mais bon, là, je suis pas en train d'écouter de la musique parce que je suis en train de vlogger. Mais si vous voulez ma playlist quand je marche dans la rue, j'adore écouter des musiques love. Alors ça part sur du Charlie Puth, ça part sur du Arcade, ça part sur du Maroon 5. Maroon 5, j'ai dit Maroon 5, pardon. Payphone, tous ces trucs là de love, j'adore. Bon, des fois j'écoute aussi du rap FR, du rap US. En fait, j'aime un peu de tout. Je peux passer de musique trap rap, afro trap partie 3 à musique chinoise de détente, musique d'amour, de rupture, enfin tout en fait. J'adore tout, j'aime tout. Et je pense que c'est cool de tout aimer. Mais tu vois, ça pourrait aussi traduire un manque de personnalité, de dire ouais, j'aime toutes les musiques et j'aime pas une musique particulièrement. Mais en fait, j'aime toutes les musiques à fond et je les aime tous. Sauf que il n'y a pas un registre que j'aime pas, à part peut-être le jazz. Peut-être le jazz, j'aime pas, non? Et voilà, c'est tout. Bon mes petits bébés, je viens de rentrer à la maison et je vais finir le montage de ce vlog. Petite annonce, demain je vais faire une vidéo, un jour pour percer sur TikTok. Donc vous allez voir, ça va être incroyable. Je vais vous sortir une vidéo mes bangers qui va vous permettre de percer sur TikTok. Parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui s'intéressent au business TikTok. Et donc je vais mettre tout ça en place. Bisous.